Salatu salam, Allah dit, donc on a commencé par ce verset 107, la sourate 21, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qu'on le sache ou pas, le prophète sallam est une miséricorde pour les univers. Donc musulmans, non musulmans, que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit quoi que ce soit, c'est une miséricorde. Allah nous a fait sortir, nous, les hommes des ténèbres vers la lumière, et les djinns également, au travers de ce qu'il a apporté. Et celui qui vraiment fait le bilan sait que ce n'était pas un imposteur. Et que le prophète sallam était bien un prophète d'Allah, et que ce qu'il a laissé est un héritage pour le monde. Pas que pour les musulmans, pour les non-musulmans également. Beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses, mais quand on sait que Bonaparte et le reste, et ce qu'ils ont tiré de ce qu'a apporté le prophète sallam, parce qu'ils n'ont pas nié. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de nier la vérité. Lamartine, ne prenons que cet exemple-là, et le temps passe très vite. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Éloge du prophète sallam, mais ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de brochures qui parlent de ça. Je veux juste vous lire à quelqu'un qui est connu ici, en tout cas qui est aimé par beaucoup, Alphonse Lamartine. Je pensais avoir marqué la page. Ici, il dit, donc c'est l'histoire de la Turquie. Hein. C'est un livre qui est écrit, donc l'histoire de la Turquie. On sait que Lamartine est un homme de lettres, hein, très connu et très réputé, donc en France en particulier. Il écrit: jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions superposées et interposées entre la créature et le créateur.